Bonjour à tous, amis restaurateurs. Aujourd'hui, on va continuer une chose que vous avez été très nombreux à me demander, la 205 GTI. Aujourd'hui, on va continuer le moteur, donc c'est-à-dire qu'on va remonter le faisceau du moteur. On avait commencé dans une précédente vidéo le faisceau, j'ai reçu les pièces pour le continuer, et en plus, on va le remonter sur le moteur, et en plus, on va rajouter des pièces sur le moteur parce que j'en ai reçu d'autres, enfin, vous verrez ça. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Nous voilà sur le faisceau qu'on avait déjà commencé à restaurer. J'avais enlevé le scotch, j'avais un peu analysé vite fait s'il était en bon état, et on s'était aperçu que bien sûr il y avait des cosses qui étaient cassées. Alors moi j'en ai déjà remplacé une juste ici, donc celle-là elle est toute neuve. J'ai pas pu le filmer parce que en fait, c'est filmé, mais j'avais oublié de mettre le micro, donc forcément vous n'entendrez rien, donc c'est pas forcément intéressant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a encore une de cassée sur normalement un injecteur, c'est bien ça, c'est celle-ci qui est là. Les autres, il manque juste les cavaliers qui sont autour, donc ça on va les replacer, il n'y a pas de problème. Pour démonter en fait la cosse, c'est vraiment pas dur. Alors, la première, j'avais essayé de la casser, mais en fait on fait plus de mal que de bien. Alors que je la retrouve, parce que bien sûr si je la lâche ça ne marche plus. Alors nous voici sur la cosse, sur la partie haute en fait des embouts des connectiques, il y a une légère fente un peu haute. Voilà, on peut la voir sur la partie haute de la connectique, il y a un léger décrochement sur le haut, et ben là on va pouvoir mettre un tournevis et aller appuyer dans le fond, et ça va déverrouiller la connectique dans le gros connecteur. Donc pour ça, je prends un tout petit tournevis, alors là c'est un Facom, je viens le glisser dedans. Alors il faut déjà que j'enlève en plus le cache en plastique derrière, ce sera plus simple. Hop. Alors ceux-là ils sont raides, c'est impressionnant. Allez. On voit qu'ils n'ont pas beaucoup bougé. Et hop là, voilà. Alors bien sûr on va pas avoir beaucoup de place pour travailler parce que entre le connecteur et puis le cache en plastique, il n'y a pas beaucoup de place. Donc je reprends mon tournevis, je le glisse sur la partie haute de la connectique et je l'enfonce dedans. Je fais un petit peu le levier et normalement il y a un moment où ça va déverrouiller la cosse. Alors je voudrais bien, ce serait cool. Voilà, hop. Donc là j'en ai sorti une. Je vais faire la deuxième. Il faut vraiment que je me trouve les outils d'origine qui servent à ça, parce que c'est quand même pas top de le faire au tournevis. Voilà. Donc celle-là, c'est poubelle. Et on se retrouve avec les deux connecteurs, enfin les deux connectiques. Alors je ne sais pas si on verra bien sur la caméra, mais là et là vous avez un petit ergot. Ça c'est celui-là en fait qui bloque la connectique dans le connecteur. La petite cosse là. Hop. Il faut les relever avant de les remettre dedans, autrement il ne s'agripperont pas dans le nouveau connecteur. Maintenant on va pouvoir enlever, je sais même pas si je vais le changer en fait, celui-là. Il est encore bon, il est dans un même super état. Il est sec, mais il reste quand même dur. Mais bon, je me dis que s'il n'est pas déchiré, ça sert à rien de le remplacer, donc je vais le laisser d'origine. Maintenant, on va reprendre un nouveau connecteur. Donc, c'est ceux-là, des connecteurs de voie Bosch. Voilà le connecteur. Alors, j'ai le connecteur et j'ai aussi, bien sûr, les cosses qui vont avec, mais les cosses étant en bon état, je vais pas les changer, je vais juste changer le connecteur. Après pour les remettre c'est vraiment simple, on prend la même forme, l'excroissance qui est vers le haut là, de la connectique, on la met vers le haut, on prend là où il y a la petite griffe qu'on a détordue là à l'instant, et on les met l'un en face de l'autre, et bien sûr, hop, on enfonce la cosse dedans. Une de faite, la deuxième. Voilà. On remet bien sûr le petit capuchon dessus.
Voilà. Et bah là on a un connecteur tout neuf, pas cassé. Donc ça c'est génial. Alors les autres connecteurs, ils sont propres. Je vais pas les changer s'il n'y a pas besoin de les changer, je trouve ça un peu con. Je pourrais tout remettre à neuf, mais ça serait un peu débile. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Si vous trouvez que je devrais tout remplacer ou pas. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre les clips qui sont dessus. Donc hop, je les enlève. Les petits clips en ferraille. Ces petits clips là. Donc ça sert à le maintenir en fait connecté. Bon bah là je les prends juste du connecteur et je les remets donc sur mes anciens qui sont déjà sur le faisceau. Voilà, un fait. Il en reste 3, enfin il en reste 2. Il reste un 3 voies aussi, celui-là là. Alors ça c'est pour le connecteur du boîtier papillon. Il faut aussi que je mette le petit cache enfin en acier là que je viens de changer. Et sur le 5 voies du débitmètre, pareil, il me manque le petit connecteur, enfin la petite griffe en acier, donc ça je vais le changer. Je fais ça, on se retrouve juste après. Alors ce qui devait arriver arriva bien sûr. J'ai voulu remplacer juste la partie en ferraille sur le connecteur du débitmètre là. Je me suis rendu compte que c'est pas du tout les mêmes connecteurs. Enfin c'est les mêmes, ils vont fonctionner pareil, mais ça va pas. La pièce en ferraille ne va pas autour de celle-là. Donc j'ai voulu enlever une des cosses et bien sûr elle a cassé. Donc je vais essayer de remplacer le connecteur par celui-là. Je suis quand même allé vérifier un coup. Donc le nouveau connecteur se met bien sur les connecteurs des débitmètres de 205. Donc ça c'est bon. Alors les connecteurs qui sont là, c'est les connectiques là, c'est les mêmes que ce que j'avais utilisé pour les anti-brouillards de la 205 CTI. Donc la pince, je vais utiliser la même. Je me souviens que j'avais bien galéré avec celle-là, j'espère que je vais pas galérer là. Mais bon, on verra ça. Alors déjà, pour essayer de limiter la perte de fil, je vais couper la cosse gentiment. Et puis bah voilà, on va essayer de la démonter au lieu de couper, de dénuder un bout de fil. Et donc là, hop, j'enlève les pattes de maintien. Oh, bah ça ne marche pas, donc je vais être obligé de couper le fil. J'arrive pas à enlever le maintien de la cosse, donc on coupe. Alors en plus j'arrive pas à retrouver ma pince coupante. Là c'est vraiment pas la journée je crois pour bricoler. Alors j'ai coupé le fil, je dénude un petit peu. On va prendre une cosse, je peux la mettre dans la pince. Bon bah voilà, celle-là, là, elle est vraiment pas trop mal sertie. Je suis vraiment content de ça. Bon bah comme d'hab, hein, il en reste 4 autres. Alors ce que je vais faire, par contre, je vais tout de suite mettre la cosse que j'ai ressertie sur la nouvelle en base. Alors il faut juste trouver le sens dans lequel ils vont. C'est comme ça. Donc là, hop, je la mets dedans. Voilà. Bon bah une de faite, hein. Il en reste plus que 3. Bon, je vous mets un petit accéléré de ça. On se retrouve juste après. Mais pas mal. Belle cosse toute neuve. Et si vous vous souvenez de la dernière vidéo, ce qu'on a fait, c'est qu'on en était à scotcher tout le faisceau. Donc là, je vais rescotcher celui-là. Et après, on pourra remonter le faisceau sur le moteur de la 205 GTI. Bon, on refait pareil que la dernière fois avec le scotch. Hein. Si vous vous souvenez, on fait 1 ou 2 tours au début. Et puis après, on avance sur le faisceau. Donc ce qu'on fait, c'est que je fais ça. Pas pour très longtemps et on se retrouve juste après. Je coupe là parce que vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo sur le faisceau, autrement je vous laisse aller la voir et on se retrouve juste après pour le montage sur le moteur. Bon ça y est, le faisceau est complètement refait, rescotché. Alors j'ai juste eu là, il y a eu, je sais pas pourquoi à un moment ça faisait un bourrelet de fil là, à ce niveau là, mais bon c'est pas trop gênant on va dire. Maintenant
on va aller réinstaller le faisceau sur le moteur juste derrière, mais avant de le remonter, il va falloir qu'on regarde quelque chose. Quand on a refait la dernière fois le montage du cache culbuteur avec le cache des bougies, enfin pour les fils de bougies, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires, tu feras attention, tu as oublié quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ceci, c'est la rampe de graissage. La rampe de graissage, elle sert, comme son nom l'indique, à graisser. Donc elle se met sous le cache culbuteur, et en fait c'est une rampe à gauche, il y a l'entrée d'huile, donc qui vient de la pompe à huile, et sur les 4 petits pipions orange, ça vient graisser les paliers de l'arbre à cam. Donc ça, c'est super important. Merci à celui qui me l'a dit, je sais pas si j'allais l'oublier ou pas, très certainement. Donc merci de me l'avoir dit, et ça évitera de péter le moteur. Alors par contre, cette rampe de graissage là, c'est celle qui avait d'origine sur ce moteur là, et vous savez que j'ai pris de la limaille dedans, et tous les petits trous qui se trouvent là, en fait eux ils viennent graisser les... j'ai perdu le nom, les cams de l'arbre à cam, et en fait tout est bouché. Alors je vais essayer, je dis pas que je vais y arriver, je vais essayer de vous montrer ça dans le tube. Alors je pense pas qu'on verra, hein, mais juste sur le haut du tube, on voit une toute petite trace de limaille, et quand j'ai essayé de regarder, en fait tout est bouché, tous les trous sont bouchés. Alors je pouvais la nettoyer, mais je me suis dit, ah c'est quand même risqué, si j'ai une limaille qui reste dans le trou, quand on voit la taille des trous, c'est vraiment une épingle à cheveux, bah, je me dis que on a vite fait quand même de la boucher. Donc on va en prendre une autre. Donc là voilà. Alors celle-là, les trous ne sont pas bouchés, il n'y a pas une trace de limaille dessus, donc j'ai un peu plus confiance. Alors ce que j'ai pu voir aussi, c'est que à ce niveau-là, il y a une toute petite gorge, et cette gorge, normalement, on y met un joint. Alors sur beaucoup, il n'y a pas de joint. J'ai vu qu'il existait quand même des joints à mettre dessus, sauf qu'elles se font plus pour les 205, ça serait plus pour de la 405. Enfin, on prend ceux de 405 à la place car c'est les mêmes. Donc moi, ce que je vais faire, là, on va ouvrir le cache culbuteur qui est dans le fond. On va essayer de la mettre comme ça et voir si elle se tient. Et si elle se tient pas, on essaiera de mettre des joints directement. Peut-être que ça ira mieux. Alors bien sûr, pour ça, il faut enlever tout ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc le cache, enfin, le support pour les fils de bougies, les 3 vis du cache culbuteur, et le petit support qui est en dessous. On enlève le cache avec le joint. Le joint, je le remets dessus directement pour le remontage. Alors, vous pouvez voir, bien sûr, les trous qui sont là, 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 là et là. C'est pour la rampe de graissage. Donc je vais l'essuyer un petit coup quand même. Ce sera mieux pour enlever un peu s'il y a des petites poussières ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors je vais essayer juste en enlevant l'embout, en le mettant dans le trou. Ouais voilà. En fait il rentre, il sort comme de rien. Je vais essayer le reste quand même. Hop. Ouais, voilà. Donc la rampe, vous voyez, si je la prends, je la sors comme je veux. Donc là, moi, ce que j'ai peur, c'est que la pression arrivant juste là, je vais vous tourner un peu le moteur, la pression arrivant juste là, en fait, que ça pousse la rampe, vous voyez, en plus, juste avec un doigt là, hop, j'arrive à la sortir. Donc on va mettre des joints, ce sera peut-être plus logique. Alors ces joints, je les ai là. Si vous voulez la référence, c'est la 11 66 21. On va essayer, je dis pas que ça va fonctionner, hein, mais ça améliorera peut-être un peu les choses. Alors je vais les mettre juste au bord, là, hop là, voilà, comme ça.
Ça fait juste un petit joint. Je vais essayer de remettre l'embout comme ça pour voir ce que ça donne. Alors je vais essayer en mettant un petit coup de graisse. Voilà. Là le pot est collé. Un coup de graisse sur le joint parce que j'essaye de le remonter mais il n'a pas l'air de vouloir y aller. Non. Il dirait que ça veut pas y aller. Donc si je mets les 4 autres, je pense que ça va être impossible à mettre dedans. Faut que je trouve une technique pour que ça tienne. Je vais essayer un coup quand même avec l'ancienne rampe de graissage pour voir. Je me souviens avoir un petit peu galéré quand même à l'enlever. Enfin galéré. J'ai quand même tiré un coup, donc je me dis que faut que ça tienne. Ça doit tenir normalement un minimum. Et je vois pas pourquoi là ça ne veut pas. Celle-là, elle tient. Ouais, celle-là, elle tient. Bon, bah, je crois que le verdict est sans appel. Hein. Faut que je mette cette rampe de graissage. Donc, comme c'est celle qui a de la limaille, bah, je vais être obligé de tout nettoyer, tout souffler. Donc, je vais m'amuser avec ça. Bon, je nettoie ça et on se retrouve juste après. Bon, ça m'a pris un petit quart d'heure, 20 minutes, je pense, pour tout nettoyer. Alors, ce que je savais pas, c'est qu'en fait, on peut la démonter complet. Donc, j'ai tout soufflé, tous les petits trous pour les graissages des cames, dans la tige, à l'autre bout. J'ai essayé de faire au mieux, je pense que c'est nickel. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre déjà les embouts qui vont au centre. Alors, en fait, il y a juste à glisser. Par contre, faites très attention à ce que le trou là soit bien en face de ça. Vous pouvez en fait retourner la barre à 90 degrés et là il n'y a plus de graissage du tout. Enfin, je pense que ça passera un minimum, mais ça va pas être le meilleur dégraissage du monde. Hein. Voilà. Ensuite, les deux embouts. Et on n'a plus qu'à remettre la rampe de graissage là où elle doit aller. Alors, hop, je suis pas tout à fait droit. Ah, c'est un peu complexe quand même. Parce que si on n'est pas tout à fait bien droit, ça ne rentre pas. Ah, je crois que... Voilà, là on est pas mal. Donc là elle tient. Alors elle sort un peu du premier, puis du dernier, mais au milieu elle est bien prise. Donc ça a l'air d'être bon. Je vais juste la renlever un coup pour confirmer que les 3 trous là soient bien ouverts, donc tout est bon. Je vais essayer un coup en l'inversant pour voir si elle tient mieux. Ouais, c'est pas beaucoup mieux quand même. Bon, et ben là, la rampe de graissage est remontée, donc maintenant on peut remettre le reste. Alors ensuite on va pouvoir remettre les fils de bougie. Je les avais pas remis jusque là parce que je me disais que ça pouvait être un des problèmes de la 205 CTI. Donc voilà, je voulais attendre. Maintenant que la 205 CTI est réparée, on peut les installer. Alors bien sûr il y a 5 fils, il y en a un à enlever. Ça c'est le fil qui va de la bobine haute tension jusqu'à l'allumeur. Ensuite ils ont des tailles. Donc si on les met... mince, c'est pas celui-là, je me suis trompé. C'est celui-là qui va là. Et celui-là qui va là. Hop, là je les mets tous à la même longueur. Et au bout, on en a un, après le deuxième, troisième et quatrième. Bien sûr, c'est selon l'ordre pour aller du plus loin jusqu'au plus proche. Donc le plus proche, c'est celui-là. Donc lui, hop, je le mets là. Donc ça c'est pareil, hein, fil neuf, ça c'est génial. Vraiment c'est génial de monter du neuf sur un moteur.
Bon, ça coûte un peu d'argent, mais c'est pas mal. Le deuxième. Le troisième, c'est celui-là. Voilà. Et le quatrième, et voilà. Alors ensuite, on va faire passer dans le support là. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire une belle courbure quand même. On le tend pas comme un string, ni lui laisser une énorme boucle qui servira à rien. On se met à peu près au milieu. Voilà, comme ça. Même un peu moins. On est bien. Et après, il n'y a plus qu'à passer dans le rail. Hein. Hop. Voilà, le deuxième, troisième, et le quatrième. Voilà, donc tous mes fils de bougie sont à l'autre bout. J'ai encore celui-là, je vais le poser à côté. Oh, c'est vraiment, ça fait vraiment sympa, je trouve quand même. Donc on va pouvoir remettre le faisceau du moteur. Alors on va pas remettre beaucoup de choses, hein, mais on va en remettre un peu. Alors le passage du faisceau déjà, lui il vient du côté gauche, il va vers le passager. En fait il y a le calculateur, donc la prise qui est là. Il sort au niveau de l'avant là du moteur, là, par là-bas. Il passe par là, il va dessous la pipe d'admission, et les bougies, pas les bougies, les injecteurs ressortent au milieu de la pipe d'admission. Donc ce qu'on fait, c'est que la partie qui est là, où il y a les 4 injecteurs, en fait on la fait juste passer dessous. Voilà, et on fait ressortir les 4 injecteurs. Alors ça c'est la technique, c'est ma technique hein, pour savoir où passe le faisceau et à quel endroit il y a les fils et autres. Ça c'est une question que vous me demandez très souvent sur Instagram puis sur Facebook. Donc voilà, là on va avoir notre partie moteur qui va passer là-bas, enfin la partie qui va vers l'habitacle. Et là ce qu'on va pouvoir faire, c'est que les 4 fils qui ressortent, eh ben, on va pouvoir les connecter aux injecteurs. Alors comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, il n'y a pas d'ordre. Hein. J'essaye de bien mettre en fait la sortie du faisceau, là où il y a les injecteurs, bien au milieu, comme ça on n'est pas embêté. Donc il n'y a pas d'ordre, donc on a juste à les connecter. Hop. Lui, on va le mettre là. Voilà. Alors bizarrement, il y en a un qui est plus long que l'autre, et moi ce que je fais, hein, le plus long je le mets le plus loin, et le plus court je le mets le plus proche. Je sais pas, je trouve ça un petit peu logique. J'espère que je suis assez logique quand même. Donc là, hop, là on est bon, là on est bon. Donc déjà on a nos injecteurs qui sont branchés. Ensuite, alors c'est là où la galère en fait du faisceau va commencer, parce que c'est pas simple à montrer. Ensuite, donc notre faisceau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire passer sur le côté droit là, parce que on a la prise du débitmètre. Le débitmètre va se trouver là, donc on va le connecter directement dessus. Et on a une autre prise qui est là, juste en dessous, et celle-là, elle va juste devant, là où il y a le boîtier papillon. Donc ça, c'est le contacteur du boîtier papillon. Alors là, je pense que je suis bien. Hop, voilà. On essaye de mettre les fils propres, hein, on fait pas un tas de merde. Et voilà. Donc là, on a déjà branché quelques fils. Il nous restera ensuite le boîtier d'eau qui est là. Donc le boîtier d'eau, il va aller sur le côté, là, par là. Sur le côté droit du moteur. Il nous restera le débitmètre. Les 2 fils là, il faut que je retrouve, mais je crois que c'est les sondes de température moteur. Les deux. D'eau, oui c'est d'eau. Ouais, les 2 températures d'eau, je crois. Et ceux-là,
là je ne sais plus. Là on peut voir qu'il y a un gros fil vert, enfin il y a des fils verts, donc ça va être une masse. Par contre celui-là, je ne sais pas. Donc ça, il faudra que je retrouve avec les plans. Je vous ferai une vidéo aussi sur comment retrouver ces petits, on va dire. Donc là on est pas mal. Moi je suis content, on a déjà remis une partie du faisceau. Je dirais même une grosse partie parce qu'on a remis les bougies aussi. Ça avance petit à petit. Vous m'aviez demandé de refaire des vidéos sur le moteur, et les voilà. Ça continue pour ce moteur. Vous voyez que en fait remonter un faisceau c'est pas excessivement dur, il n'y a pas énormément de fils. Alors ça c'est le faisceau moteur, attention. Là on va pouvoir commencer à remonter la partie droite, donc tout ce qui est sonde d'eau, tout ce qui est Calorstar, enfin tout ça. Je vais avoir l'alternateur à remonter aussi. Donc encore des vidéos sur ce moteur très prochainement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas juste en dessous à mettre un like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, sur Facebook, sur Discord. Tous les liens sont juste en dessous dans la description. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Restaurez bien.